Jésus est né. Allons à Bethléem où Jésus est né. Et les étoiles des cieux, ils s'en réjouissent tous. Et les étoiles des cieux, ils s'en réjouissent tous. Pour le Sauveur venu ôter le péché du monde. Pour le Sauveur venu ôter le péché du monde. Prions. Éternel Dieu de bonté, merci pour cette occasion solennelle. L'occasion où le monde entier célèbre la naissance du Dieu vivant, du Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions car tu nous as préservés, tu nous as gardés en vie. C'est une occasion solennelle, une occasion de joie, de grande joie immense. Parce que la personne dont il est question, c'est Jésus-Christ, le Dieu vivant, celui qui est venu sauver l'humanité. Nous te remercions, Père éternel. Et nous prions qu'en ce moment de Noël 2013, que la joie immense qui accompagne la naissance du Seigneur Jésus, que cela puisse parvenir à toutes les races, à tous les continents, à toute l'humanité. Que nous qui parlons en ce moment et tes enfants qui écoutons ta parole, que chacun de nous soit béni énormément. Puissant de Jésus. Bien-aimé, l'intitulé, le sujet de cette prédication, c'est la joie de Noël. La joie de Noël. Chaque moment, quand nous les êtres humains, nous célébrons la naissance du Seigneur Jésus-Christ, le 25 décembre, les fleurs, les oiseaux, les poissons, tous célèbrent la naissance du Sauveur du monde, du Seigneur Jésus. Donc, c'est pour dire que c'est un moment très propice, un moment de joie immense pour l'humanité tout entière. Que la joie qui accompagne cette occasion soit notre partage au nom de Jésus. Donc, la joie de Noël. Le texte est tiré de l'évangile selon Luc, chapitre 1, verset 28 au 33e. L'évangile. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras une fille, un fils. Tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Que signifie-t-il le mot Noël? Selon le dictionnaire, la fête de Noël, c'est une fête des chrétiens. C'est une fête que les chrétiens célèbrent le 25 décembre chaque année pour commémorer la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Celui que nous les croyants reconnaissons comme étant le Dieu vivant. Parce que c'est lui le Dieu venu dans la chair, selon l'Écriture sainte. Donc, c'est le moment de la plus grande joie. Le Sauveur du monde est né. Celui qui est venu dans la chair pour se livrer à la mort. À cause de son amour, l'amour de Dieu pour l'humanité. Il s'est livré à la mort. Il est mort pour que nous qui croyons en lui, nous puissions vivre. Il a souffert tellement de peine, de persécution, pour que nous qui croyons en lui, qu'on ne se souvienne pas de cette peine, de ces peines, de cette persécution. Que Dieu soit avec nous, que la paix de Dieu soit avec nous, avec l'humanité tout entière, et avec vous qui écoutez ma parole, au nom de Jésus. Donc, quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de ce texte? Le verset 28 nous démontre qu'il faut, en tout moment, il faut la présence du Seigneur pour qu'on prodige ce Père. C'est la présence du Seigneur. Comment l'ange a annoncé
est venu avec une prophétie, a annoncé une bonne nouvelle. Dieu vivant, s'est rendu chez la Vierge Marie pour lui annoncer un prodige, la naissance d'un fils qui cela deviendra le sauveur du monde. C'est quand Dieu se manifeste, en ce moment-là, il y a des prodiges. Au moment où les gens n'ont pas d'espoir. Qu'est-ce qu'on prodige? C'est quelque chose de surnaturel. Un grand événement surnaturel. Dont l'avènement dépasse la connaissance de l'homme. C'est une grande surprise, un grand étonnement. Que l'homme ne peut pas faire, qu'aucun esprit malin ne peut faire. C'est Dieu ça qui fait. Deuxièmement, on voit que appelons l'évangile selon Jean chapitre 3. Il fait une chose. Jean-Baptiste, il a fait une remarque. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que l'homme peut recevoir quelque chose qui ne lui a pas donné des cieux? Rien, pas possible. Est-ce que l'homme peut recevoir quelque chose qui ne lui a pas donné des cieux? C'est ce que Jean-Baptiste dit dans Jean. Les prodiges s'opèrent par l'intervention de Dieu, l'intervention du Saint-Esprit. Ensuite, on voit dans le verset 28 et le verset 30e que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. L'homme, il est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas la force de l'homme. Ensuite, toute crainte disparaît. Toute crainte disparaît lorsqu'on est en contact avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est ce que nous trouvons dans le verset 30. Toute crainte disparaît. Les gens, à certains moments, ils ont peur, mais quand Dieu intervient, toute crainte disparaît. Parce que la crainte vient du diable. Donc, et la prophétie de Dieu annonçant le plus grand miracle, qui est la naissance du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu vivant, une surprise étonnante. La prophétie de Dieu s'accomplit toujours. Quand une prophétie vient de Dieu, ça s'accomplit. Quand une prophétie est compatible avec la parole de Dieu, l'Écriture sainte, ça s'accomplit. Les prophéties qui viennent des faux prophètes ne s'accomplissent pas. Mais quand une prophétie vient de Dieu, ça s'accomplit. La raison pour laquelle l'ange Gabriel a annoncé une prophétie, a annoncé la parole de Dieu à la Vierge Marie. Et cela s'est accompli. Un an après, le Seigneur Jésus est né. Et on voit dans Matthieu chapitre 2, les trois mages, ils ont vu l'étoile de l'Est. Ils ont vu et qui leur a annoncé la naissance du Sauveur, du Messie, dont parlaient les prophètes depuis 5 siècles auparavant. Donc, et ils sont allés, comme on a vu, ils sont allés voir le roi Hérode, qui a dit non, allez le voir, et venez après m'annoncer aussi, pour me dire exactement où se trouve le bébé, pour que je passe aussi lui en obéissance. Gloire à Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut conclure cette prédication? Noël, c'est une fête universelle annonçant la joie immense de Dieu à toutes les races, à tous les continents, à toute l'humanité. C'est une nouvelle joie immense, extraordinaire. Et je vous dis une chose, c'est une joie immense pour toute l'humanité. Pas seulement pour les croyants, pas les chrétiens, même les musulmans, ceux qui ont l'audace de dire la vérité, ils disent toujours que vraiment le Coran parle bien de Jésus, le fils de Marie, la Vierge Marie. Dans le Coran, il y a le verset sur la Vierge Marie, où le Coran dit Jésus, fils de Marie, est un don de miséricorde à l'humanité. C'est un don de miséricorde de Dieu à l'humanité. Donc Jésus est là pour l'humanité tout entière. Donc c'est à vous tous de croire en lui, de croire à sa parole. Sa parole, c'est la parole de vérité. C'est la parole qui amène la joie à l'humanité.
Si vous croyez en lui, c'est lui seul qui sauve. C'est Jésus qui sauve, C'est lui qui sauve. C'est pas lui qu'on peut attendre l'éternité. Comme il dit dans Jean 14, verset 6. Hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Toute personne qui cherche à atteindre le royaume des cieux doit passer par Jésus. Venez vers lui, croyez en lui, croyez en sa parole et vous serez bénis. Que la paix de Dieu soit avec vous tous qui écoutez ma parole. Que la paix de Dieu, la joie immense qui accompagne la naissance de Jésus-Christ, que cette joie parvienne à l'humanité tout entière, à toutes les nations, surtout les nations, la France et le monde francophone. Que vous, les francophones qui écoutez cette parole, que vous puissiez à partir de ce moment recevoir la joie immense qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui le sauveur du monde, c'est lui le Dieu vivant. Que sa paix soit avec vous, que sa paix soit avec nous tous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.